aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 1 du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur, nous perdons le rien que nous sommes, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Oui Seigneur, viens créer en nous, viens ennoblir, sanctifier, embellir nos âmes, recréer l'espace nécessaire en nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'il puisse y avoir son empire, sa souveraineté. Oh Seigneur, nous nous abandonnons totalement à tes plans d'amour, à tes desseins d'amour pour chacun de nous. Nous voulons vraiment être comme des nouveau-nés, des bébés entre tes bras, vraiment te faire totalement confiance. Jésus, nous voulons comme tous les jours te serrer dans nos bras et d'une seule voix te dire que tu es notre chéri, notre bien, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, te dire que nous t'aimons, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds, le tout vraiment dans ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons bien évidemment t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et en même temps que nous t'ouvrons les portes de nos cœurs, nous ouvrons chaque cœur pour que tu puisses les disposer à vivre cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que tous puissent retrouver le chemin de tes bras. Nous nous offrons à toi, Seigneur, nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains et travailler à l'avènement de ton royaume. Alors fais de nous ce qui te plaira et que chaque instant de nos vies puisse t'apporter de la joie, puisse totalement te glorifier. Nous voulons, Seigneur, par chacune de nos respirations, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos mouvements, te donner, Jésus, toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces, étaient devenus saints, s'ils n'avaient pas connu le péché. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent. Oh Seigneur, nous sommes totalement à toi. Enchaîne-nous vraiment avec ces douces chaînes de lumière, que rien ni personne ne puisse nous détacher de tes bras. Et sur chaque élément créé, nous faisons résonner, eh bien, nous je t'aime pour toi. Et vraiment cette intention que vienne ton royaume. Nous plaçons toutes les paroles de notre Père partout. Vraiment que cela puisse être des chants d'amour qui s'élèvent et qui t'entourent continuellement, qui entourent ton Père et l'Esprit Saint. Que vienne ton royaume, d'où Jésus. Vraiment, nous souhaitons que ton royaume s'établisse le plus vite possible ici-bas et que tu puisses être reconnu de tous, que tu puisses vraiment t'établir, que tous puissent t'aimer et que tous tes enfants puissent être heureux, revêtus de ce manteau de lumière, de ce manteau royal. Et Jésus, maintenant dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre bien ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Voilà, nous souhaitons qu'il y ait cet échange de cœur entre nous. Nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie, nous te donnons notre volonté, donne-nous ta volonté, Seigneur. Nous restons dans tes bras pour méditer ce moment. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous allons vraiment parler aujourd'hui de la valeur des souffrances, de la valeur de la croix. Alors Esprit Saint, nous te demandons vraiment de toucher nos esprits, de toucher nos cœurs, que nous ne passions pas à côté de la préciosité de cet enseignement. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens nous saisir, Esprit Saint, viens nous embraser, viens nous illuminer. Vraiment, donne-nous cette sainteté même de notre Père du ciel. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous avons vu tous les passages précédents, comment Jésus a travaillé le cœur de Luisa. Donc ce sont tous les souvenirs qu'elle a mis par écrit sous obéissance. Son confesseur lui a demandé de mettre par écrit les 16 années précédentes. Donc ce sont tous les souvenirs qu'il met par écrit. Et donc elle raconte comment Jésus a vraiment purgé son âme, comment il l'a amené petit à petit
a accepté bien ce rôle d'abord d'âme victime temporaire pour ensuite devenir âme victime continuelle. On voit tout ce travail de détachement, de dépouillement de tout. Vraiment, il lui dit sans cesse, garde tes yeux fixés sur moi, fais abstraction de toutes les personnes autour de toi, considère tout ce qui t'arrive comme venant de mes mains, abandonne-toi et vraiment accueille et unis toutes tes souffrances aux miennes. Donc il l'amène petit à petit vraiment en la plongeant dans l'océan de sa passion à avoir ce vif désir en fait de souffrir elle aussi. Donc elle demande ses souffrances. Alors on a vu tout ce travail, on a vu que Jésus a posé les bases de la pureté d'intention, des actes d'humilité. Vraiment, Jésus va amener Louisa et chacun de nous vraiment à cette humilité, mais il veut aller beaucoup plus loin et donc il va approfondir cela tout au long des volumes. Il veut nous amener à notre anéantissement complet en fait, vraiment cette connaissance de nous-mêmes, que nous sommes néants, que nous ne sommes rien du tout et que Dieu est tout. Et si nous sommes néants, eh bien Dieu va pouvoir créer dans notre cœur. Comme Jésus nous l'a dit, je suis le Dieu qui crée dans le rien du tout. Il ne peut rien faire si on lui amène nos petites choses à nous. Il ne pourra rien faire. Donc on doit lui amener notre âme toute vide en fait. On doit vraiment accepter de renoncer à tout, de renoncer à nous-mêmes pour vraiment qu'il puisse poursuivre son œuvre de création en nous. Alors on a vu vraiment tout ce travail, Louisa qui est passée par vraiment une grande période de sécheresse spirituelle où Jésus l'a enseigné, et puis période difficile avec ses proches, quand elle vivait déjà ces états de pétrification temporaire, ses proches qui ne la croyaient pas, la suivaient, la sujettissaient au docteur qui lui imposait des choses difficiles, des bains, etc. Vraiment souvent aussi, elle était confrontée... Sa grande croix, eh bien, c'était aussi qu'elle était assujettie aux prêtres. Jésus a vraiment voulu l'Église à son chevet et donc elle ne pouvait sortir de ces états de pétrification que par une bénédiction de prêtre, donc une petite croix sur ses mains. Donc ça, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup demandé à Jésus de la libérer de cela parce qu'elle préférait vivre les choses secrètement avec Jésus. Elle ne se doutait absolument pas du rôle que Jésus voulait pour elle, attendait pour elle. Voilà, celle qui allait ouvrir le royaume de la divine volonté à toutes les générations humaines, qui allait former ce royaume en union avec Jésus, qui allait être cette dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc voilà, toutes ces souffrances continuelles, aussi le fait que elle a vomi tous ces aliments, etc. Donc vraiment Jésus l'a préparée à être cette âme totalement dépouillée de tout, totalement disponible et prête à tout accueillir, vraiment prête à se laisser travailler, à se laisser vraiment façonner par les mains divines. Nous avons vu les jours précédents, Louisa qui a vécu son premier mariage à l'âge de 23 ans, mariage mystique sur la terre. Donc on avait vu, la Vierge Marie était là avec Sainte Catherine de Sienne, qui elle aussi a eu un mariage mystique et qui elle aussi fait partie du tiers-ordre dominicain. On a vu qu'elle avait été revêtue de tous ces attributs célestes, en fait, tous ces joyaux qui représentent vraiment toutes les merveilles du ciel, en fait, tous les attributs de Dieu. Donc vraiment tous ces joyaux qui chantaient la puissance de Dieu, sa sagesse, sa beauté, etc. Et puis moins d'un an après, 11 mois après, donc Jésus lui a fait vivre ce renouvellement de ce mariage mystique, mais cette fois-ci dans le ciel, en présence de toute la cour céleste et de la Trinité, donc du jamais vu. C'est la première à vivre cela dans le ciel. Donc Jésus l'a préparé pour ce renouvellement de ce mariage mystique en lui parlant. Quand Jésus parle, il infuse en même temps ce dont il nous parle. Donc il y a vraiment cette parole créatrice, cette parole substantielle, et donc il a déposé en elle une plus grande foi. Il lui a parlé de la foi, de l'espérance et de la charité, donc les trois vertus théologales, et donc en fait il l'a totalement spiritualisée au point que vraiment se sentant toute légère, en fait quand on est spiritualisé, notre âme est plus légère et peut s'envoler, et donc elle est arrivée donc vraiment prête pour ce mariage mystique. Donc ce qu'il a dit à propos de la foi, que la foi c'était vraiment la vue de l'âme, qu'elle permettait à l'âme vraiment d'être dans la lumière pour avancer vraiment vers son créateur. Alors il a expliqué aussi que l'espérance était vraiment la nourriture de la foi, et que l'âme qui avait l'espérance avait vraiment ce désir, en fait, vraiment espérer recevoir
tout ce que son âme avait vu en fait, parce que la foi fait croire, l'espérance vraiment donne cette soif, ce désir d'obtenir, et donc l'espérance rend l'âme courageuse, et la foi et l'espérance ouvrent la porte à cette troisième vertu théologale, la charité qui est ce feu brûlant, Jésus avait dit, comme cette fragrance qui unit les cœurs, et en fait il se dégage alors de l'âme qui est convertie en pur amour. En fait tout devient amour, il n'y a même plus de vertu en tant que telle, tout est brasier d'amour en fait, et c'est là que Jésus veut nous emmener, en fait, que nous soyons tous comme lui, pur amour, pure lumière. Et donc de cette âme qui est devenue pur amour se dégage un parfum de sainteté en fait, vraiment un air balsamique qui amène la paix à tous les cœurs. Donc en lui parlant de cela, il a infusé cela en elle. Plus tard, Jésus va nous dire, je suis la foi, c'est moi l'espérance et c'est moi la charité. Donc voilà, vraiment demandons eh bien, qu'il y ait plus de Jésus en nous et moins de nous-mêmes en fait. On doit vraiment se vider de nous-mêmes pour être remplis totalement de Dieu. Donc en la préparant, eh bien voilà, elle va être prête pour ce renouvellement de son mariage, cette ratification de son mariage. Voilà, et elle va recevoir donc cette bague comportant 3 pierres, une rouge, une verte et une blanche. Et donc en fait, après elle va revenir dans son corps et la Trinité va lui laisser 3 jours pour décider si vraiment c'est ça qu'elle voulait ou pas, ou si elle veut renoncer. Comme elle ne va pas renoncer, cela va être confirmé lors d'une communion, donc elle va communier, et donc la Trinité va s'établir à ce moment-là dans son âme, et donc c'est très beau, elle dit à ce moment-là, tout change, tout a changé, j'ai senti vraiment la Trinité, j'ai entendu parler à l'intérieur de moi, comme si voilà, j'entendais des voisins parler, s'il y avait une cloison très fine. Donc la Trinité est établie en elle, donc elle continue un petit peu par habitude à chercher Jésus à l'extérieur d'elle, mais chaque fois Jésus se rappelle à elle en disant, je suis là ma bien-aimée, mon époux, je suis à l'intérieur de toi. Alors ensuite nous avons vu hier que un peu plus tard Louisa a vécu son mariage également avec la croix, donc elle a vécu en fait 3 mariages. Premier mariage mystique, un mariage ensuite renouvelé au ciel devant la Sainte Trinité, donc on pourrait parler vraiment d'un mariage avec la Trinité qui vient s'établir en elle 3 jours plus tard, et puis ce mariage avec la croix, donc sa première crucifixion. Cette crucifixion a allumé en elle vraiment un profond repentir pour ses péchés. Donc on l'a vu, d'ailleurs Jésus lui a dit, écoute, médite sur cette phrase, quand tu traverses l'océan, je suis dans l'océan, quand tu foules la terre du pied, en fait je suis là sous tes pieds, en fait je suis partout. Donc elle a réalisé l'immensité de Dieu, sa grandeur, et alors elle devait dire, voilà, tu es partout, j'ai péché. Et en disant j'ai péché, elle a ressenti la laideur du péché en fait. La laideur, combien le péché nous rend dissemblables de notre Créateur, combien le péché dresse un mur entre nous et Dieu. Et alors Jésus avait terminé cette phrase en disant, je t'ai quand même aimé en fait, je t'ai préservé, je t'ai aimé. Donc vraiment presque en pleurant. Et donc là, elle a vu toute la laideur de son péché, et cela a activé en elle vraiment un profond repentir pour ses fautes. Alors, elle avait pu aussi goûter au fait que ses souffrances, eh bien, Jésus lui montrait que ses souffrances, donc elle vivait vraiment en union avec Jésus dans sa volonté, avaient vraiment un impact. Donc, elle avait vu déjà que ses souffrances vécues quand vraiment Jésus lui montrait, quand elle partageait le couronnement d'épines, quand elle partageait les coups, etc., que cela avait pu arrêter le fléau du choléra. Elle a vu également que ses souffrances vécues en union avec Jésus avaient permis à une âme d'être sauvée. Vous vous rappelez cet homme quand Jésus l'emmenait au paradis, et puis elle voulait absolument, son âme avait soif de s'unir à Jésus définitivement dans le ciel et de vivre pour toujours dans le ciel. Et Jésus dit, mais regarde, là cette âme est sur le point de se perdre, tu ne veux pas prendre toutes les souffrances qui lui sont dues, bien les prendre sur toi pour que son âme soit sauvée. Et elle avait vu qu'après avoir souffert, eh bien cette âme était sauvée. Et Jésus lui a montré hier que non seulement ces souffrances pouvaient amener à tirer des âmes qui empruntaient le chemin de la perdition, à les ramener sur le droit chemin, mais également à donner une deuxième chance aux âmes. Donc voilà, il y avait une personne qui avait été dans une fusillade, vous vous rappelez hier l'histoire, et Louisa a pris les souffrances que cette âme aurait dû prendre, en fait cette âme qui allait se perdre. Elle a pris tout cela sur elle, l'exercice de la justice divine, elle a tout pris sur elle, et en fait cela a permis à cette âme en fait de ne pas quitter son corps en fait, alors qu'elle devait mourir. Et bien vraiment ces souffrances ont permis pour cette âme de recevoir une deuxième chance pour qu'elle puisse se repentir, etc. Donc elle a pu mesurer vraiment, et elle nous a dit,
voilà, en fait, elle nous a raconté ce que ces souffrances avaient permis, en fait. Donc, Jésus nous rappelle tant et plus, et tout au long des 36 volumes, que nos souffrances unies aux siennes portent vraiment un fruit incroyable au niveau spirituel. Même si on ne le voit pas, on doit avancer dans la foi et offrir tout, en fait. Ne rien perdre. C'est pour cela que plus tard, même Louisa disait, mais je vais reprendre toutes mes souffrances du passé que je n'ai pas vécu dans ta divine volonté. Et on peut le faire. Jésus a été émerveillé en fait par ce stratagème d'amour utilisé par Louisa pour glorifier davantage Jésus. Je viens tout rechercher, mes souffrances depuis l'instant 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui, et je les unis à tes souffrances. Je te les offre, Seigneur, vraiment pour ta gloire et pour le salut des âmes. Jésus est heureux en fait de pouvoir continuer sa vie en nous et que la rédemption se poursuive à travers nous, le salut des âmes à travers nous. Donc on travaille vraiment à ce que nos souffrances, eh bien, portent les fruits de ses peines, de ses souffrances à lui, ses souffrances rédemptrices. Donc vraiment, chaque souffrance ne doit pas être vue pour la souffrance en tant que telle, mais vraiment comme monnaie divine, en fait, pour ramener des âmes à Jésus. Donc tout au long de ces premières pages que nous avons méditées, enfin, quasi à la fin du premier volume, mais tout ce qu'on a déjà médité, à chaque fois Jésus insiste en disant ce que tu vis avec ton entourage, que tu vis dans ces attaques avec les démons, je l'autorise, offre-moi tout. Voilà, et c'est comme ça qu'elle avait réussi à se débarrasser des démons en les méprisant, en les ignorant, en disant mais allez-y, infligez-moi des peines, moi de toute façon j'offre tout pour le salut des âmes, et donc regardez toutes les âmes qui vous échappent maintenant, les âmes qui reviennent à Jésus. Donc vraiment, ayons ce réflexe, une souffrance est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, un cadeau de fiançailles que Jésus nous fait vraiment pour nous faire grandir à sa ressemblance. Voilà, Jésus, toute sa vie, il a souffert 34 années de souffrance, pas seulement les 24 dernières heures de sa vie, les souffrances que nous connaissons de par la lecture des évangiles, mais nous savons bien que tout ce que sa divinité imposait à son humanité comme souffrance, en fait, des tortures inouïes. Jésus a vécu la passion de l'amour, pour tous les fois on allait rejeter son amour, il a vu tout cela, cela lui a causé chaque seconde des morts continuelles, puis la passion de nos péchés, pour chaque acte déconnecté de sa divine volonté, ça a été comme des clous dans ses mains, dans ses pieds, des flagellations, des couronnes d'épines, pour toutes nos pensées non tournées vers lui, etc. Donc Jésus n'a été que souffrance. Donc voilà, il est heureux de pouvoir continuer sa vie en nous, qu'à travers nos souffrances, eh bien, il puisse continuer à sauver des âmes. Alors nous allons continuer aujourd'hui. Donc hier, elle a vécu son mariage avec la croix, en fait, cette première crucifixion. Et donc aujourd'hui, Jésus va lui parler de la valeur précieuse de la croix. En ce qui a trait à mon très grand désir d'être crucifié avec Jésus, par amour pour lui et pour l'expiation pour mon passé, Jésus vint à moi et comme précédemment, il fit sortir mon âme de mon corps. Il me transporta à la place sainte où il souffrit sa douloureuse passion. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces crucifixions donc, se passent toujours quand l'âme de Louisa est en dehors de son corps. À chaque fois, comme on l'avait vu précédemment, dès qu'il y a une grande souffrance qui est partagée à Louisa, en fait c'est une petite gorgée de la mère calice de Jésus, des souffrances de Jésus qui sont toujours en acte. Et bien à chaque fois, Jésus donne, comme on l'avait vu, et bien à chaque fois il lui donne la force en fait pour porter cela. Donc précédemment, on avait vu que Jésus lui donnait ce lait en fait qui la fortifiait, vraiment ce miel sorti directement de son cœur. Donc en fait, accompagne de ses souffrances, elle ressent chaque fois un immense contentement en fait de pouvoir être plus proche de Jésus. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces crucifixions ont lieu à Jérusalem en fait. Chaque fois il emmène Louisa à Jérusalem pour lui faire vivre ces crucifixions. Et il me dit, mon époux, si chacun savait l'incommensurable bien qu'est la croix, et comme elle rend l'âme précieuse, chacun désirerait ce bien et le considérerait comme indispensable, comme un joyau d'une valeur inestimable. Si tous voyaient en fait la beauté de la croix, la beauté de combien la souffrance peut sanctifier nos âmes. En fait, c'est vraiment la voie rapide pour décaper notre cœur de tout ce qui est vilain. Voilà, comme elle est précieuse à l'âme. Chacun désirerait ce bien s'il voyait cela et considérerait ce bien comme indispensable, comme un joyau d'une valeur inestimable. Voilà, tous les saints, les bienheureux, en fait, nous envient quelque part d'avoir la possibilité de vivre encore ces souffrances unies à Jésus, de pouvoir cumuler en fait de nouveaux mérites. Chaque fois que nous nous unissons à Jésus, eh bien voilà, il y a cet acte croissant, c'est sa vie qui grandit en nous, il prend de plus en plus de place, cette vie d'amour aussi qui grandit en nous. Quand je suis descendue du ciel sur la terre, je n'ai pas choisi les richesses du monde, mais j'ai considéré plus digne et plus méritoire de choisir l'essor de la croix.
Jésus n'a pas choisi les richesses, il a choisi la croix. Il a choisi les sœurs de la croix, la pauvreté, l'ignominie, la souffrance la plus brutale. C'était une mort qui était réservée vraiment aux brigands et il a tout souffert, la flagellation, les crachats, les calomnies. Et on voit avec quelle dignité Jésus porte tout cela en fait, parce qu'il répare. Il ne regarde pas la souffrance, mais il regarde toutes les âmes qui vont être sauvées par ces souffrances qu'il accepte. Et c'est cela qui l'aide à tenir, qui l'a aidé à tenir aussi. C'est de voir les âmes revenir à lui. Quand il était flagellé, 5480 coups, c'est ce qu'il a dit dans une révélation privée, il n'aurait pas pu survivre. C'était pas possible, tous ses os sortaient, etc. Il a dit, mais je serais mort mais des centaines de fois pendant ma passion. Mais vraiment, j'étais totalement soutenue aussi. Et je voyais, par exemple, durant ma flagellation, je réparais pour tous les péchés de la chair, les péchés contre la pureté. Je prenais toutes les âmes en moi, je les lavais dans mon sang, je les enfermais dans mes plaies. Quand j'étais couronnée d'épines, mais des souffrances atroces, tout ce que j'ai supporté avec ce roseau à la main, etc. Et je réparais pour les péchés d'orgueil, les mauvaises pensées, toutes les pensées déconnectées de ma volonté aussi. Toutes les fois où les hommes font des choses qui ont l'air bonnes humainement mais qui sont vides spirituellement, ou pour tous les hommes qui tournent en ridicule les choses les plus saintes, etc. Donc Jésus réparait et refaisait nos vies, et il voyait des âmes qui revenaient à lui. Donc moi, j'ai pas choisi les richesses, j'ai choisi toutes les sœurs de la croix, les douleurs atroces, la pauvreté, l'ignominie. Pendant que je les portais, je désirais ardemment que le temps de ma passion et de ma mort arrive au plus tôt, puisque par elle j'allais opérer le salut des âmes. Et il n'a eu de cesse que de désirer la croix, en fait, l'aboutissement, en fait. Vraiment, d'ailleurs, quand il voit la croix, il dit, mais croix ardemment désirée. J'étais tellement attendue. Je veux m'immoler sur toi, en fait, pour le salut des âmes. Donc il n'a pas recherché la facilité, la richesse, le confort. Il a recherché vraiment la croix pour nous sauver, pour notre salut. Donc vraiment, il a sanctifié la croix en fait. Pendant qu'il me parlait, Jésus me fit ressentir la joie qu'il éprouvait en souffrant. Ses paroles allumèrent dans mon cœur un ardent désir de souffrir. Je ressentis un saint transport d'émotion et un désir d'être semblable à lui. Jésus a dit tellement de fois à Louisa, je veux que tu sois une imitation de ma vie. Je veux prolonger ma vie en toi, je veux que tu sois un autre moi en fait. Et voyant en fait, Jésus lui montrant en fait cette joie qu'il a ressentie de souffrir pour que les âmes soient sauvées. C'est pas souffrir pour souffrir, c'est pour qu'on soit sauvés. Parce qu'il a repris tous nos actes faits dans nos volontés propres. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de souffrances inouïes. Mais donc il y avait cette joie de voir que voilà, à travers ces souffrances, il nous réhabilitait à vivre dans le royaume de la divine volonté, il nous récupérait ce royaume qu'Adam avait perdu. Et donc Louisa, elle ressent le désir d'être semblable à Jésus et de souffrir. Jésus crucifié. Avec le peu de voix et de force que j'avais en moi, je le suppliais en disant « Saint époux, donne-moi la souffrance, donne-moi ta croix pour que je puisse mieux connaître combien tu m'aimes. Autrement, je serai toujours dans l'incertitude par rapport à ton amour pour moi. J'ai renoncé à tout pour toi. Donne-moi encore la joie d'être crucifié. En fait, je veux tellement être semblable à toi. Partage-moi ta crucifixion. En fait, elle aime tellement Jésus qu'elle veut faire un avec lui. Elle veut vivre, en fait, unie à lui. Et donc vivre cette crucifixion encore et encore pour lui amener du soulagement. Comment lui amener du soulagement? En lui ramenant des âmes, en accueillant cette souffrance et en lui offrant cette souffrance pour que des âmes puissent revenir à lui. Par la suite, dans la joie plus que jamais à cause de ma supplication, Jésus me permit de m'étendre sur une des croix qui se trouvait là. C'est pas une joie de voir souffrir Louisa, non, c'est une joie de voir une âme qu'il aime tellement, qui désire ne faire qu'un avec lui. Une âme en qui il va pouvoir poursuivre l'œuvre de la rédemption. Et quand je fus prête, donc il dit à Louisa, ok, ça me fait plaisir que vraiment tu veux me soulager en fait, que tu m'aimes à ce point-là. Et quand je fus prête, je l'ai supplié de me crucifier. Affectueusement, il prit un clou et commença à l'enfoncer dans ma main. Et de temps en temps, il me demandait « Est-ce que ça fait trop mal? Veux-tu que je continue ?» Il demande toujours l'approbation en fait. Donc Louisa est âme victime, mais elle demande en fait ses peines. Elle veut partager ce que son bien-aimé a enduré et qui est toujours en acte de se donner. Elle voit que Jésus souffre pour tous nos manquements.
Elle voit son bien-aimé qui est triste de voir des âmes qui se perdent. Et donc elle veut à tout prix le consoler en étant totalement unie à lui. Oui, mon bien-aimé, continue malgré ma douleur. Je suis tellement contente que tu me crucifies. Quand il commença à clouer mon autre main, le bras de la croix s'avéra trop court, alors qu'avant il était de la bonne longueur. Alors Jésus enleva le clou déjà enfoncé et dit « Mon épouse, nous devons trouver une autre croix. Repose-toi et rafraîchis-toi. Je suis incapable de décrire la mortification que j'ai ressentie à ce moment. Ainsi donc, je ne t'ai pas digne de cette souffrance. » Donc Jésus travaille en fait le cœur de Louisa pour qu'elle soit davantage abandonnée, parce qu'il veut la faire passer à cette nouvelle mission, alors qu'elle connaissait très bien ce rôle d'âme victime continuelle, souffrir en union avec Jésus, etc. La réparation. Jésus veut l'amener à maintenant cette mission d'ouvrir le royaume de la divine volonté à toutes les générations humaines. Donc, il travaille davantage cette confiance en elle, cet abandon. Elle veut absolument cette crucifixion et Jésus dit non, pas maintenant, ça va pas, la croix n'a pas la bonne taille. Et donc cela s'est répété plusieurs fois. Ces blagues furent répétées plusieurs fois. Donc bien sûr, ce n'était pas des blagues vraiment juste pour dire ah non, ça va pas, on continue, on enfonce un autre clou. Non, c'était vraiment tout ce que Jésus fait, il ne fait rien d'inutile. Donc il l'a fait à cette fin d'amener Louisa à cette nouvelle mission d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Quand les bras de la croix furent appropriés, c'était la longueur de la croix qui ne l'était pas. À une autre occasion, pour que Jésus n'ait pas à me crucifier, quelque chose manquait pour ma crucifixion. Jésus trouvait toujours quelques prétextes pour la reporter une autre fois. Quelle amertume mon âme expérimentait de ces conflits répétés avec mon Jésus. Plusieurs fois, j'étais justifiée de me plaindre à lui parce qu'il me refusait la vraie souffrance. Elle veut à tout prix la crucifixion totale. Et chaque fois, il manque quelque chose. Mais Jésus autorise cela, bien évidemment. Il autorise cela à une fin bien précise. Pour vraiment la faire évoluer, passer à cette nouvelle mission. À plusieurs occasions, d'un ton amer, je lui ai dit « Mon bien-aimé, il semble que tout finit à la blague. Par exemple, tu m'as dit plusieurs fois que tu m'amènerais dans le paradis une fois pour toutes, mais à chaque fois, tu m'as fait revenir sur terre pour habiter mon corps à nouveau. » Chaque fois, Jésus dit, mais viens ma chérie, je t'emmène dans le ciel. Et à chaque fois, vous vous rappelez, Jésus dit, mais regarde cette âme qui est en train de se perdre, est-ce que tu ne veux pas la sauver? Donc là, il l'a travaillé pour qu'elle s'ancre dans son rôle d'âme victime continuelle, qu'elle s'offre complètement par amour pour Jésus, qu'elle s'offre pour prendre toutes les souffrances imputées à ces âmes, sans quoi ces âmes seraient perdues. Donc là, il l'ancrait et maintenant, cela est nécessaire. Cette petite mortification de ne pas être crucifiée comme elle le désirait, c'est vraiment pour la préparer à cette nouvelle mission. Mais à chaque fois, Jésus, tu m'as fait revenir sur la terre pour habiter mon corps à nouveau. Et maintenant, tu m'as dit que tu aimerais me crucifier pour que je puisse faire ce que tu as fait. Toutefois, tu n'as jamais permis que j'atteigne une complète crucifixion, à part le jour de son mariage avec la croix. Et Jésus disait, oui, je le ferai bientôt, n'en doute pas, ce sera fait. Finalement, un matin, au jour de l'exaltation de la Sainte Croix, donc un 14 septembre de l'année 1890, Jésus apparut et rapidement me transporta encore une fois à la Sainte Place de Jérusalem. Donc cette fois-ci, elle va vivre une crucifixion complète. À nouveau, c'est intéressant de voir, chaque fois Jésus l'emmène à Jérusalem pour vivre des moments de sa passion à lui. Et après m'avoir fait contempler plusieurs choses ayant trait au mystère et aux vertus de la croix, il me dit tendrement « Mon amour, veux-tu être belle? Médite sur la croix, et elle te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver au paradis et sur la terre. Médite toujours sur ma passion, toujours sur la croix. » Et cela va te donner une beauté telle que tout le ciel va s'éprendre de toi, en fait. Jésus disait que maintenant, tous les mots aujourd'hui, tout ce qu'on voit de lait aujourd'hui, provient du fait que l'homme a oublié en fait combien son créateur l'aimait. Et donc il a oublié de répondre à cet amour. Adam, il a péché parce qu'il a oublié que Dieu l'aimait. Donc si nous avions toujours en tête la passion du Christ pour nous, cet amour immense pour chacun de nous, nous serions poussés à continuellement répondre à cet amour. Donc médite toujours sur la passion. Jésus lui dit, médite toujours sur la croix. Elle te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver au paradis et sur la terre. Vraiment, que tu puisses toujours t'unir à moi.
Alors tu te feras aimer de Dieu, lui qui possède en lui-même la beauté infinie. Donc cela va embellir ton âme à un point tel que vraiment Dieu sera épris de toi, lui qui lui possède en lui-même la beauté infinie. En toi s'est développé le désir de posséder le paradis avec toutes ses richesses. Veux-tu être rempli d'immenses richesses? Ou veux-tu être belle? Si oui, médite toujours sur la croix. Veux-tu être rempli d'immenses richesses? Bon, pas les richesses d'ici-bas, on est bien d'accord. Richesses qui peuvent être mangées par les vers, etc. Richesses du ciel. Donc vraiment, au plus on va être unis à la croix, on va accepter nos croix, nos souffrances, qu'on va les unir à celles de Jésus, au plus on s'accumule les trésors pour le ciel. Vraiment ça, ce que Jésus a dit, la croix précède la gloire. Regardez Maman Marie qui n'a fait que souffrir, qui a tout vécu en union avec Jésus, elle, la co-rédemptrice parfaite. Quelle souffrance! On le voit dans les 24 heures, mais Marie, quand elle reçoit Jésus mort dans les bras, etc., déjà tout au long de la passion, elle a tout vécu en union avec Jésus, mais aussi tout au long de la vie de Jésus. Elle vivait tout. Les morts continuelles de Jésus, elle les vivait, elle aussi. Et quand elle reçoit Jésus dans les bras et qu'elle le met au sépulcre et qu'elle dit, en fait, Jésus, pour que je puisse continuer à vivre, je vais déposer ma vie en toi et je vais prendre tout ce que toi t'as souffert pour que tu puisses continuer ta vie en moi. Et on voit Marie, mais c'est tellement bouleversant, on la voit toute blanche, en sang, couverte de bleu, avec des clous dans ses mains. Donc, on comprend vraiment son rôle de co-rédemptrice. Et combien elle était glorifiée dans le ciel. Voilà, toutes ces plaies se sont transformées en joyaux, toutes ces souffrances, toutes ces peines, elle était vraiment voilà, reine du ciel et de la terre, reine du royaume de la divine volonté. Donc Jésus dit, si tu veux d'immenses richesses dans le ciel, pas pour un court temps, mais pour l'éternité, eh bien sois toujours amoureuse de la croix. Et elle te fournira toutes les richesses, du plus petit sou qui représente la moindre des souffrances, aux plus incalculables sommes qui sont obtenues des croix les plus lourdes. Tu vas recevoir tellement de merveilles dans le ciel. Et puis les mérites de toutes les âmes sauvées par tes souffrances, toutes les âmes du purgatoire qui ont été rafraîchies par tes souffrances offertes. Cependant, alors que l'homme est devenu avide de se procurer le plus petit profit d'une simple monnaie temporelle qu'il devra rapidement abandonner, il n'a pas une seule pensée pour acquérir un sou des biens éternels. C'est la mentalité des hommes qui va totalement, la mentalité que Jésus veut nous inculquer, c'est travailler pour les biens du ciel, va à contre-courant de ce qu'on nous apprend ici sur la terre, amasse tes biens, essayer d'avoir le plus de biens possible, travaille pour essayer d'accumuler, etc. Et Jésus dit, mais en fait l'homme, il est avide de se procurer profit ici, une petite monnaie temporelle qu'il devra abandonner quand il va monter dans le ciel. L'homme n'a pas une seule pensée pour acquérir des biens éternels. Et parce que j'ai compassion de l'irréflexion de l'homme en regard de son bien éternel, tendrement je lui offre de l'aider. Donc par ses souffrances, je lui offre la possibilité en fait de se sanctifier, voilà, de s'épurer en fait. Je viens émonder son âme par ses souffrances en fait, que je lui propose pour qu'il se rapproche de moi et qu'il gagne les biens éternels. Je suis dans chacune des souffrances, comme Jésus nous l'a dit, et que j'aime à me rappeler. Voilà, la souffrance est comme un petit fruit épineux, on n'a pas envie de le manger, il y a des gros picots, c'est affreux, etc. Mais quand on prend le temps de le peler, en fait, c'est toujours Jésus qu'on trouve à l'intérieur. Où Jésus avait dit aussi, voilà, c'est ce cadeau d'amour que je vous offre. Si vous l'acceptez, ben on va au mariage, en fait. Nous voulons tous ce mariage avec Jésus. Donc vraiment, acceptons nos peines et nos souffrances, offrons-les vraiment pour le salut des âmes, pour que des âmes puissent revenir à Jésus. Et Jésus nous donnera tous les mérites des âmes sauvées, de ces âmes revenues à lui. Voilà. J'ai compassion de l'homme et je lui offre de l'aider. Et lui, plutôt que d'en être reconnaissant quand je lui présente des croix pour l'aider à se sanctifier plus vite, à me ressembler davantage, eh bien l'homme, plutôt que d'être reconnaissant, il s'indigne de mes dons, il m'offense par son obstination. Vois-tu, mon enfant, combien il y a d'aveuglement dans cette pitoyable humanité. Et Jésus, eh bien, voilà, quand il a porté la croix, il a réparé pour toutes nos chutes, rechutes dans le péché, quand il est tombé, etc. Et il a réparé aussi pour tous ceux qui ne voulaient pas porter leur croix. Voilà, quand on a demandé à Simon-Cyrène de l'aider, Simon-Cyrène, il ne voulait pas. Il est venu, mais il est venu en râlant, en maugréant. Et donc Jésus a réparé pour tous ceux qui portent leur croix en râlant, ou même ceux qui ne veulent pas porter leur croix, qui se suicident même face à ce que Jésus propose, en fait, pour leur faire acquérir des biens dans le ciel. Combien il y a d'aveuglement dans cette pitoyable humanité.
La croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. Donc, veux-tu être belle? Si oui, médite continuellement sur la croix. Veux-tu acquérir des richesses inouïes dans le ciel? Si oui, embrasse la croix, accepte-la, accueille-la. Est-ce que tu veux de grandes acquisitions et de grandes victoires? Si oui, eh bien, à nouveau, accroche-toi à la croix, accueille-la et offre-moi tes souffrances. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Aucun autre but que la croix. Bon, Louisa, elle a ce rôle tout à fait particulier. C'est elle notre chef de file. Il ne nous est pas demandé eh bien voilà, d'être paralysée pendant 64 ans sans manger et à vivre des états de pétrification toutes les nuits. Bien sûr que non. Mais nous, à une petite échelle, nos contrariétés, nos difficultés au travail, nos difficultés avec nos proches, peut-être les calomnies, les jugements, eh bien offrons tout. Merci Seigneur, tu autorises cela pour quelque chose. Je t'aime, je te loue, je te bénis. Tu me partages un petit peu de ce que toi, t'as vécu, toutes ces calomnies, ces méchancetés. Tu me partages cela, je te console et je t'aime et je répare pour ces personnes et j'entends à travers la bouche de ces personnes, ma fille, je veux que tu souffres un peu pour me ressembler. C'était quelque chose que Jésus avait dit à Louisa avant. Moi, ça m'a beaucoup éclairée. Voilà. On vit des choses difficiles, voyons Jésus derrière et disons, ma fille chérie, je t'aime tellement que j'autorise ça pour que vraiment qu'on soit collés l'un à l'autre en fait. La croix amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions, les plus grandes victoires. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pourvoir à tout. Et aujourd'hui, je veux te faire plaisir en te crucifiant complètement sur la croix, laquelle, jusqu'à ce moment, ne t'allait pas parfaitement. Donc, j'ai su faire expliquer à Louisa qui n'avait pas encore compris pourquoi les croix n'allaient jamais, à un moment trop petit, à un moment pas la longueur, à un moment il manquait quelque chose pour la crucifixion, etc. Tu dois savoir que cette croix est celle qui t'a attiré à mon amour. Donc je vais faire descendre du ciel une nouvelle croix pour ta nouvelle mission. Toi qui vas ouvrir le royaume de la divine volonté à toutes les générations humaines. Donc la croix que tu as eue précédemment, sur laquelle voilà, tu as été crucifié une première fois pour ton mariage avec la croix, eh bien elle n'est pas suffisante maintenant. Maintenant je veux que tu ailles plus loin. C'est pour cela que je t'ai montré, voilà, à travers tous ces moments où tu n'as pas pu vivre complètement ta crucifixion, non seulement que tu devais t'abandonner, que j'ai des plans pour toi, mais aussi, eh bien, que j'allais t'envoyer cette nouvelle croix maintenant. Cette croix, c'est qui t'a attiré à mon amour et qui m'a induit à te crucifier sur elle complètement. La croix que tu as eue jusqu'à maintenant, je la porterai. Donc, tout ce que tu as vécu comme souffrance jusqu'à maintenant, eh bien, je vais apporter cela au ciel. En gage de ton amour, comme témoignage de ton amour. La croix que tu as eue jusqu'à maintenant, je la porterai au paradis comme un signe de ton amour. Je la montrerai à la cour céleste comme un témoignage de ton amour pour moi. À sa place, maintenant, j'en ai une plus pesante et plus douloureuse. Donc vraiment, si je ne t'ai pas crucifié complètement sur cette croix-là, c'est que je veux te faire passer une étape. Maintenant, pour ta nouvelle mission, voilà la croix que je t'envoie du ciel. Une plus pesante, plus douloureuse. Que je t'amène pour répondre à ton désir de souffrance et pour permettre, cette croix qui descend du ciel, eh bien, va permettre à mon dessein éternel sur toi de se réaliser. Voilà, que tu sois, eh bien, celle qui va former le royaume de la divine volonté avec moi. Après avoir dit cela, Jésus m'a apparu devant la croix que j'avais eue jusque-là. Moi, dans un plein bonheur, donc elle voit sa croix précédente sur laquelle elle a été crucifiée une première fois. Elle est trop contente, elle va directement se coucher dessus. Donc je suis allée vers elle, je l'ai couchée par terre, je me suis étendue dessus. Et pendant que j'étais là, prête à la crucifixion, les cieux s'ouvrirent. Et Saint Jean l'évangéliste vint, apportant la croix dont Jésus m'avait parlé. Jésus a dit, non, celle-là ne suffit pas, ne suffit plus maintenant, je veux t'amener à cette nouvelle mission. Donc elle n'avait probablement pas bien compris cela et donc elle se couchait sur la croix précédente. Jésus dit non, ça c'est ta croix précédente, elle correspond à toutes tes souffrances que tu as eues jusque-là. Maintenant, je veux un pas supplémentaire. Et donc cette croix-là, on va la mettre dans le ciel. Je vais la montrer à tout le ciel en témoignage de ton amour, en gage de ton amour pour moi. Maintenant, je fais descendre du ciel cette nouvelle croix plus pesante et plus douloureuse pour toi. Et donc c'est Saint Jean qui amène cette nouvelle croix. Ensuite, la Vierge Marie arriva entourée d'une phalange d'anges. Ils me tirèrent de ma croix et m'installèrent sur la nouvelle croix, sur la plus grande apportée par Saint Jean. Un frisson froid et mortel s'empara de moi. Cependant, je sentais encore une flamme d'amour dans mon cœur qui me fit avoir hâte de souffrir sur cette croix. Elle n'a pas hâte de souffrir pour souffrir, mais c'est pour soulager Jésus. C'est parce qu'elle l'aime tellement et qu'elle veut tout partager avec lui.
Au signal de Jésus, un ange s'empara de la première croix et l'amena avec lui au paradis. Pendant ce temps, Jésus, de ses propres mains et assisté par la Vierge Marie, commença à me crucifier. Debout, les anges et saints Jean présentaient les clous et les autres objets nécessaires à ma crucifixion. Donc là, elle va pouvoir vivre cette parfaite crucifixion sur cette nouvelle croix. Pour l'acte de ma crucifixion, donc cela se fait vraiment le jour de la croix glorieuse, on l'a vu le 14 septembre. Pour l'acte de ma crucifixion, mon très tendre Jésus montrait tant de joie et de bonheur que j'aurais souffert pas une, mais un millier de crucifixions. Jésus en fait est tellement heureux de partager ça avec une âme, en fait une âme qui s'offre complètement, vraiment pour soulager les peines de Jésus. Une âme, par qui va pouvoir se poursuivre l'œuvre de la rédemption. À travers les souffrances offertes de Louisa, Jésus va pouvoir continuer à sauver des âmes. C'est très important. Voilà, et j'aurais souffert pas une, mais un millier de crucifixions à avoir la joie et le bonheur de Jésus. Aussi bien que d'autres souffrances pour augmenter sa douce satisfaction. À ce moment, il semblait que les cieux étaient décorés pour une nouvelle fête de gloire pour moi. Elle accumule des mérites dans le ciel, il y a de plus en plus de gloire pour elle aussi, parce que la gloire qu'on va avoir dans le ciel, sera proportionnelle aussi à l'acceptation des croix et des souffrances proposées par Jésus pour nous, pour notre sanctification. Comment est-ce qu'on embrasse la croix? Est-ce qu'on la rejette? Est-ce qu'on la veut? Est-ce qu'on accueille tout comme venant des mains de Dieu? Est-ce qu'on remercie Jésus pour cette occasion qu'il nous présente de pouvoir acquérir de nouvelles propriétés célestes, etc. Voilà, donc c'est important aussi de regarder quel est notre comportement face à la croix à nous. Donc là, Louisa, elle vit cette crucifixion complète, vraiment dans un abandon, et elle la vit avec plein d'amour, et elle voit que tout le ciel prépare vraiment une fête de gloire pour elle en fait. Pour avoir fait plaisir à Jésus, pour avoir libéré par des prières abondantes des âmes du purgatoire, pour avoir intercédé pour les pécheurs mal disposés et pour la conversion de plusieurs autres. Donc en fait, elle voit le fruit de ses souffrances, comme Jésus voyait quand chacune de ses souffrances, les âmes revenaient à lui. Et voyez ce qui se passait quand il souffrait, Jésus. S'il était resté fixé juste sur les peines en tant que telles, ça aurait été insupportable, mais il avait de la joie. Chaque souffrance que Jésus vivait est accompagnée d'une douce joie de voir toutes les âmes revenir en fait. Et donc Louisa, là, elle voit, alors qu'elle souffre atrocement cette crucifixion, donc il se passe bien sûr, c'est la crucifixion de son âme, en fait. Elle le vit vraiment dans cet état où son âme est déconnectée de son corps. D'ailleurs, elle ressent encore la souffrance quand son âme revient dans son corps, mais elle voit que ces souffrances portent du fruit. Elle voit les âmes du purgatoire qui sont rafraîchies, qui sont libérées. Elle voit des pécheurs mal disposés qui se disposent, qui reviennent à Jésus. Elle voit des âmes qui se convertissent, etc. Mon bien-aimé Jésus les fit tous participer au bien qui fut produit par mon ardente disposition vers les souffrances inhérentes à la crucifixion. Elle voit toutes ces âmes sauvées, en fait, qui se trouvent là, en fait, qui se trouvent dans une joie incroyable. Donc ces souffrances ramènent des âmes à Jésus. C'est vraiment important. Quand tout fut terminé, je me sentis comme si je nageais dans une mer de contentement, mêlée à une mer de souffrance inouïe. La reine-mère se tourna vers Jésus et dit « Mon fils, aujourd'hui est un jour de gloire, à cause de tes propres souffrances, et pour l'achèvement de tout ce qui a été fait avec Louisa. J'aimerais que tu transperces son cœur d'une lance et que tu lui mettes une couronne d'épines sur la tête. » Donc on voit vraiment Marie dans son rôle de vraie co-rédemptrice qui veut ce que le Père veut, qui veut ce que son fils veut. Difficile de voir Marie, s'imaginer Marie demander une couronne d'épines, etc. Mais c'est vraiment pour être en parfaite conformité avec la volonté du Père, de dire, mais en fait, je suis trop contente aussi, en fait, qu'une âme puisse ramener des âmes, qu'une âme s'offre à nous pour que des âmes soient sauvées. En fait, Marie, elle veut ce que Jésus veut, que toutes les âmes puissent vraiment revenir dans les bras du Père. Donc elle dit, allez, on lui donne la totale, la couronne d'épines, etc., pour que plus d'âmes reviennent à toi. Répondant au désir de sa mère, Jésus prit une lance et transperça mon cœur de part en part. Au même moment, les anges présentèrent une couronne d'épines à la très sainte Vierge. Elle, avec mon consentement, toujours avec le consentement, et la plus grande satisfaction, la plaça tendrement sur ma tête. Quel jour mémorable ce fut pour moi. On peut dire que vraiment ce fut un jour de souffrance inouïe et de joie ineffable. Alors cela, me fait penser, plus tard dans les écrits, Marie enseigne comment toucher, en fait, comment ébranler le ciel, comment toucher le cœur du Père.
eh bien c'est en se revêtant des insignes de la passion de Jésus. Voilà, la prière la plus puissante, c'est si nous plaçons sur notre tête, juste l'intention suffit, hein. Jésus nous a dit dans la divine volonté, votre intention suffit, j'accueille tout en fait. Si vous avez l'intention de placer la couronne d'épines sur votre tête, c'est comme si vous la portiez vraiment. Donc vraiment, Marie nous a enseigné que voilà, si nous voulions toucher profondément le cœur du Père, le cœur de son Fils, l'Esprit Saint, eh bien, revêtons-nous des insignes de la passion de Jésus. Donc, plaçons dans nos yeux les larmes de Jésus, plaçons dans notre bouche le fiel, le vinaigre, plaçons sur notre tête la couronne d'épines, blessons nos oreilles les épines de la couronne d'épines de Jésus. Perçons nos mains et nos pieds des clous de Jésus, transperçons notre côté de la lance, habillons notre corps et notre visage des plaies du visage de Jésus et de son corps. Voilà, revêtons-nous du sang de Jésus. Prenons sa croix sur nos épaules et comme un autre lui, présentons-nous devant la majesté suprême. Voilà. Et moi, depuis que j'ai lu cette prière, voilà, je me présente comme ça quand je vais communier. Voilà, je me revais de tous les actes de Jésus, de son humanité, je m'unis totalement à lui et je me revais des insignes de sa passion. Et je vais communier comme cela au nom de tous et pour tous. Et je répare pour toutes les communions qui le blessent, les communions sacrilèges avec les cœurs mal disposés, les regards fuyants, les tenues indécentes, etc. Je répare et je lui donne tout l'amour que ses enfants auraient dû lui donner s'ils étaient restés unis à lui dans sa volonté. Donc c'est vraiment très beau, on voit vraiment la puissance en fait d'être identifié à Jésus. Voilà, en se revêtant de sa vie, de sa passion, de ses regards, de ses actes, de sa couronne d'épines, de ses plaies, etc., de son sang. Quel jour mémorable ce fut pour moi. On peut dire que vraiment ce fut un jour de souffrance inouïe et de joie ineffable. Et pour mon plaisir et pour supporter ma fragilité naturelle, Jésus resta à mon côté tout le jour. Donc vraiment, Jésus reste toujours à côté de Louisa. Cela fait immensément plaisir à Louisa. À cause de la sévérité de la souffrance, la crucifixion aurait échoué sans sa grâce. Donc elle a besoin de la présence de Jésus. Donc elle est en même temps dans une souffrance inouïe, mais en même temps elle est soutenue par cette grâce, la présence de Jésus qui est à ses côtés, qui la tient dans ses bras, etc. À ma grande joie, Jésus permit à de nombreuses âmes du purgatoire de rentrer au paradis conséquemment à mes souffrances. Donc elle voit tout cela. Cela lui est donné comme une grâce. Bon, tu souffres énormément, mais regarde toutes les âmes sauvées. Merci ma fille. Eh bien voilà, nous avançons sans voir ce qui se passe, mais nous pouvons être sûrs que voilà, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, déjà Jésus dit que c'est un martyr complet en fait, on offre toute notre vie, on offre notre volonté, c'est un martyr blanc. Et donc à chaque fois il y a des milliers d'âmes qui reviennent à lui, qui sont sauvées, des âmes du purgatoire qui vraiment sont rafraîchies, peuvent regagner la maison du Père, etc. Et également quand nous unissons nos souffrances aux siennes. Ces âmes descendaient du paradis accompagnées d'anges et elles entouraient mon lit, me rafraîchissaient avec leur chant céleste. Donc ces âmes sont hyper contentes et hyper reconnaissantes en fait. Les souffrances de Louisa qui ont amené ces âmes à pouvoir rentrer dans le paradis. Donc elles sont là au chevet de Louisa à chanter des cantiques, etc. Des cantiques de joie et des hymnes de louange à la magnificence de Dieu. Après 5 ou 6 jours de souffrance intense, je remarquai à mon vif regret que de jour en jour, ma souffrance diminuait. Elle se serait arrêtée complètement si je n'avais pas insisté auprès de mon époux Jésus de s'en tenir à diminuer leur intensité sans tout arrêter. Elle remarque que sa souffrance diminue et elle veut garder Jésus tout le temps près d'elle. Donc, elle souhaite en fait être crucifiée en fait de manière continuelle. Elle souhaite souffrir de manière continuelle pour que Jésus soit toujours près d'elle et pour le contenter, pour lui amener de la joie. Je ressentais en moi le désir très fort de ces douces souffrances et je le fis connaître à mon bon Jésus en le priant de renouveler la crucifixion que j'avais déjà vécue. Jésus, sans s'opposer, était satisfait de moi et de temps en temps, il me faisait plaisir en transportant mon âme de nouveau au saint lieu à Jérusalem. Et là, il me faisait plus ou moins prendre part aux souffrances qu'il expérimenta durant sa passion. Donc, pour satisfaire Louisa, il l'emmène à nouveau à Jérusalem, là où Jésus a vécu sa passion. Il lui partage tantôt le couronnement d'épines, tantôt la flagellation, tantôt la crucifixion, tantôt toute la passion sur une journée. Tantôt, il l'emmène pour juste qu'elle soit spectatrice. Jésus qui revit toute sa passion devant elle. Elle se rend compte qu'en fait,
Elle préfère vraiment vivre ça elle-même que de voir Jésus souffrir. Elle l'aime tellement qu'elle dit, mais en fait, c'est insoutenable de te voir souffrir. Donc, donne-moi plutôt à moi ces peines. Parfois, il me faisait souffrir la flagellation, parfois le couronnement d'épines, parfois le portement de la croix ou encore la crucifixion. Il plaisait à Jésus de me faire souffrir l'un ou l'autre de ces mystères. Parfois aussi, en un jour, il me faisait souffrir son entière passion, en me donnant plus de douceur et en même temps plus de souffrance, toujours accompagnée de la grâce, la présence de Jésus. Mon cœur tombait en agonie quand c'était Jésus lui-même qui souffrait la passion et que moi je n'avais pas à la souffrir avec lui. J'étais alors agitée et anxieuse si je ne pouvais pas au moins entrer en partie dans sa souffrance. Donc elle a cette soif de partager tout avec Jésus. Elle préfère elle souffrir que de voir Jésus souffrir tout seul. Donc parfois elle est juste invitée, elle est là comme spectatrice à Jérusalem et elle revoit toutes les scènes se dérouler. Elle dit mais c'est juste affreux là, je suis en agonie complète. Je préfère souffrir moi et que Jésus soit à mes côtés et voir que cela le soulage et lui ramène des âmes. Je me retrouvais souvent ainsi avec la Vierge Marie à regarder Jésus subir les souffrances les plus sévères à cause des offenses perpétrées par des hommes sauvages, plus sauvages que les soldats qui se saisirent de Jésus et qui le mirent à mort. Donc ce sont tous nos péchés actuels, c'est maintenant qu'on cause des flagellations à Jésus, quand on pense à n'importe quoi, des pensées qui ne glorifient absolument pas Dieu, ou qu'on parle de choses futiles, ou qu'on fait écouter, qu'on écoute des conversations qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais on lui enfonce à nouveau des épines dans les oreilles, on lui crache dessus, etc. Et donc Louisa est appelée souvent à voir cela avec la Vierge Marie. Elle dit mais c'est juste, c'est affreux en fait. Les hommes sont encore plus sauvages que les soldats qui sont saisis de Jésus et qui l'ont mis à mort. C'est alors que je deviens convaincue que pour celui qui aime, il est plus facile de souffrir lui-même que de voir souffrir la personne aimée. Jésus avait dit, voilà l'âme qui reçoit et accueille la croix avec amour, en fait c'est ce qu'il nous avait dit hier, eh bien en fait va recevoir mon endossement, en fait comme moi voilà j'ai tellement souffert, l'âme qui accueille la croix elle reçoit mon endossement et elle devient enfant de Dieu en fait. C'est comme un sceau royal en fait dans son cœur. Je me sentais stimulée par mon amour envers mon bien-aimé Jésus. Je le suppliais de renouveler souvent, très souvent, mes crucifixions, afin qu'au moins partiellement, je puisse alléger ses souffrances. Donc, quand elle est témoin de toute la passion de Jésus qui se renouvelle sous ses yeux, cela nous fait penser dans l'ordre de la passion quand Louisa se trouve en train de voir Jésus crucifié, elle se rapproche de lui avant qu'on lui enfonce les clous. Elle dit mais Jésus en fait il me serait plus doux en fait que je sois crucifiée à ta place. Je t'assure je préférerais être crucifiée que de te voir là étendu seul. Donc, prends-moi avec toi sur la croix en fait. Et nous, chaque fois que nous faisons des actes, en fait nous acceptons que notre volonté humaine soit crucifiée au profit de la divine volonté. On accepte vraiment de crucifier notre ego, notre amour propre pour laisser Jésus vivre en nous. Jésus me disait souvent, ma bien-aimée, la croix convenablement embrassée et désirée distingue le prédestiné du réprouvé. Donc elles se sont stimulées par son amour pour Jésus, elle le supplie de renouveler souvent, très souvent les crucifixions, au moins partiellement, etc., pour alléger ses souffrances. Et Jésus lui dit, la croix convenablement embrassée et désirée distingue le prédestiné du réprouvé. Donc Jésus va dire, en fait, comment tu vas accueillir la croix, ça va distinguer le saint du pécheur, ça va distinguer le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède, le bon du mauvais, l'élu du réprouvé en fait. Comment est-ce qu'on va accueillir la croix? Jésus, c'est un signe en fait, la manière d'accueillir ses souffrances, d'accueillir sa croix. En fait, accueillir sa foi, c'est vraiment la marque en fait du vrai chrétien. Et les vertus deviennent toutes sublimes en fait, greffées à la croix. Jésus nous disait hier, les vertus deviennent douces, deviennent aimables quand elles sont fortifiées à l'ombre de la croix. Et comment est-ce qu'on accueille la croix? En fonction de comment on accueille la croix, eh bien, cela va aussi déterminer notre place dans le ciel, en fait, la gloire qu'on va avoir dans le ciel. C'est ce que Jésus va nous dire ici. La croix convenablement embrassée et désirée distingue le prédestiné du réprouvé, l'élu du réprouvé, en fait. Donc c'est un signe aussi comment on accueille la croix. Lequel, donc le réprouvé, est opiniâtrement opposé à la souffrance. Donc Jésus dit c'est un signe, quand on rejette la souffrance, qu'on la veut pas, etc., c'est un signe qu'on se dirige un petit peu vers la perdition.
Sache qu'au jour du jugement universel, celui qui fut fidèle et persévérant sentira la caresse de la croix et sera extasié quand il la verra apparaître, alors que le réprouvé sera saisi d'une horrible peur. Celui qui toute sa vie a rejeté la croix, eh bien, en fait, il a peur de la croix. Au moment du jugement, il sera saisi, il sera horrifié par la croix. Mais celui qui toute sa vie l'a embrassé, a embrassé la main qui lui a envoyé cette croix, l'a remercié, l'a loué, l'a béni pour cette occasion de grandir en sainteté, eh bien, quand il verra la croix, le jour de son jugement, il sera comme extasié. Il sentira la caresse de la croix sur lui. Actuellement, ma bien-aimée, personne ne peut dire avec assurance si celui-ci ou celui-là sera sauvé ou éternellement perdu. Mais Jésus dit, c'est un signe, mais personne ne peut dire qu'il sera sauvé ou perdu. Personne ne peut dire, donc ne commencez pas à dire, oh, elle n'accepte pas ses souffrances, elle va être perdue. Non, parce que vraiment, c'est jusqu'au dernier moment que l'âme peut dire oui, en fait, et accepter, cette toute dernière souffrance, ou vraiment donner son oui face à l'amour de Dieu, donc cette pêche miraculeuse, cette dernière heure de grâce où Jésus se montre, etc., où l'âme va accueillir, en fait, va dire, mais que ta volonté soit faite, prends-moi maintenant, prends ma vie maintenant, si tu le désires maintenant. Donc, il faut un acte accompli dans la divine volonté pour que le ciel s'ouvre. Par exemple, si quand se présente la croix, quelqu'un l'embrasse avec résignation et patience, la baise de temps en temps, remercie celui qui la lui envoie et me suit, c'est un signe évident et quasi certain qu'il sera parmi les sauvés. Donc c'est juste un signe, si une personne embrasse la croix, remercie, embrasse la main de celui qui lui envoie, remercie, etc. pour cette croix, eh bien, c'est un signe, Jésus dit, c'est un signe, et presque certain que cette âme sera sauvée. Si d'un autre côté, quand la croix se présente, quelqu'un en devient irrité, une personne qui méprise la croix, qui essaye d'y échapper à tout prix, alors on peut voir là un signe. C'est juste un signe, Jésus dit, on ne peut pas prédire exactement, mais un signe que cette personne se dirige vers l'enfer. Si pendant sa vie, une personne m'injurie quand elle regarde la croix, alors au jour du jugement, elle me maudira, puisque la vue de la croix la conduira à une éternelle terreur. Donc, pour résumer, Jésus nous dit, la croix, c'est la marque du vrai chrétien. C'est comme un livre ouvert, la croix, elle dit tout. Elle va distinguer clairement et sans déconvenue le saint du pécheur, l'homme parfait de l'homme imparfait, l'homme fervent de l'homme tiède. La croix, elle va donner la lumière aux bien-pensants. Elle va distinguer le bon du mauvais. Elle va révéler jusqu'à un certain point qui devrait être dans le paradis et qui devrait y occuper une place prééminente. Prééminente, c'est-à-dire que voilà, suivant comment est-ce qu'on aura embrassé la croix, eh bien on va aussi recevoir une place plus ou moins haute dans le ciel. Voilà, un degré de gloire plus ou moins important dans le ciel en fonction de comment on aura vécu nos croix sur la terre. Toutes les vertus deviennent modestes et respectueuses devant la croix. Et sais-tu quand les vertus acquièrent le plus de luminosité et de splendeur, c'est quand elles sont bien greffées à la croix. Donc les vertus deviennent sublimes quand elles sont attachées à la croix, quand elles sont vécues, quand elles sont à l'ombre de la croix. Voilà la patience dans la souffrance, l'obéissance dans la souffrance, etc. Les vertus deviennent douces et aimables à l'ombre de la croix. Comment pourrais-je décrire la profusion de flammes d'amour pour la croix que Jésus infusa dans mon cœur par ses paroles? Je fus saisie par un engouement si grand de souffrir que si Jésus n'avait pas contenté mon cœur en renouvelant souvent, très souvent, ma crucifixion, j'aurais certainement été tourmentée par des élans incontrôlables d'amour. Donc en fait, elle ressent tellement cette soif en fait de souffrir pour s'unir à Jésus. Quand Jésus lui parle de la vertu de la croix, de la beauté de la croix, etc., que la croix va tellement l'embellir, lui faire acquérir tellement dans le ciel, etc., mais elle veut absolument souffrir pour être unie à Jésus, pour le soulager, pour lui ramener des âmes, etc. Et dit heureusement que Jésus a renouvelé beaucoup de fois la crucifixion, sinon j'aurais eu ces élans incontrôlables d'amour. Parfois, après avoir renouvelé ma crucifixion, Jésus disait « Bien-aimé de mon cœur, puisque tu désires ardemment la fragrance que mes souffrances dégagent à partir de la croix, je satisfais tes désirs en crucifiant ton âme et en te communiquant chacune de mes souffrances. Mais si tu n'étais pas si peu disposé à démontrer à chacun combien tu m'aimes, je voudrais aussi sceller ton corps de mes plaies sanglantes et visibles. » Donc je crucifie ton âme, mais je voudrais aussi crucifier ton corps de mes plaies sanglantes et visibles, en fait. Je veux dans ce but t'enseigner la prière suivante, à dire pour obtenir cette grâce. Donc Jésus va apprendre à Louisa une prière pour désirer toujours cette souffrance.
Très sainte Trinité, baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône et dans une profonde adoration, je te supplie par les sublimes vertus de Jésus de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. Donne-moi cette grâce d'être toujours crucifié. Donc, je m'immerge dans le sang de Jésus, je me présente devant la majesté suprême et je demande par les mérites de Jésus, par les sublimes vertus de Jésus, de recevoir cette grâce d'être toujours crucifié. Voilà cette prière que Jésus enseigne à Louisa, pour qu'elle désire toujours souffrir par amour, être unie à Jésus dans ses souffrances. Malgré le fait que j'ai toujours une grande aversion, que j'ai encore pour tout ce qui pourrait paraître à la vue des autres, je consentis à ce que Jésus m'infuse un plus grand désir d'être crucifié selon sa volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, je veux être crucifié selon ta volonté. Et en ne voulant pas m'opposer à ce qui crucifie mon corps et mon âme, j'ai rapidement renouvelé mon acceptation avec ardeur et détermination. Par la suite, je lui ai dit « Saint époux, les signes extérieurs n'apparaissent jamais sur moi, et si occasionnellement et sans penser j'ai pu sembler accepter ces signes, je n'ai vraiment pas voulu consentir à cela. » Donc elle dit « Tout ce que tu veux. Moi en fait, je veux bien souffrir tout le temps, mais je voudrais en fait avoir ces stigmates en fait, dans mon corps, mais qui ne soient pas visibles. » Donc en fait, Louisa c'est la première stigmatisée, mais à l'intérieur, ça ne se voit pas en fait. Donc elle vit les crucifixions, elle les ressent dans son âme, dans son corps, mais cela ne se voit pas. Donc elle demande à Jésus que cela ne soit pas visible des hommes. Je n'ai pas voulu consentir à ce que ces stigmates soient visibles. Tu sais comment j'ai toujours aimé que ma vie soit cachée. Donc elle dit évidemment, au moins ça se va. Donc je veux souffrir de manière continuelle, mais au moins ça se verra, au mieux ce sera pour moi. Tu sais comment j'ai toujours aimé que ma vie soit cachée. Puisque tu veux renouveler ma crucifixion, je te supplie de me donner la souffrance permanente, sans allègement d'aucune sorte. Donc donne-moi cette souffrance sans allègement. Elle se dit, si je suis en souffrance continuelle, Jésus sera continuellement à côté de moi et je pourrai le soulager, le ramener continuellement des âmes. Elle comprend la valeur de la souffrance, la valeur de la croix, la préciosité de la croix. Donne-moi cette grâce de souffrir de manière permanente, sans allègement d'aucune sorte. Je désire seulement, s'il te plaît, une chose. Je ne veux pas de signe extérieur qui m'amènerait à l'embarras et la gêne. Donc je veux souffrir selon ta volonté, de manière permanente et continuelle pour apaiser tes peines et te ramener des âmes. Mais s'il te plaît, je voudrais que ces stigmates dans mon corps soient invisibles. Je n'étais pas seulement tourmentée par le fait que quelques signes extérieurs auraient pu se manifester sur mon corps, mais comme elle dit que ta volonté soit faite, elle a peur que les signes puissent se manifester. Puisque sans penser, j'avais implicitement consenti à la volonté de Jésus en ce sens, mais j'étais aussi tourmentée par la pensée de mes péchés passés. Donc vraiment, en plus elle vit ces crucifixions, elle ressent toutes ces souffrances que Jésus a souffert vraiment pour nous ramener à lui. Elle ressent la laideur du péché, etc. Elle se sent de plus en plus contrite par rapport à ses péchés passés. Donc elle est tourmentée non seulement en se disant mais peut-être il y aura des signes extérieurs, etc. Parce que implicitement en fait j'ai dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Vraiment ces crucifixions, opère-les sur moi comme tu souhaites que je sois crucifiée. Donc elle est tourmentée par rapport à ça, qu'il puisse y avoir des signes extérieurs, mais elle est aussi tourmentée par rapport à ses péchés passés en fait. Elle voit la laideur du péché, elle voit combien les péchés font du mal à Jésus. Vraiment le crucifier, elle voit combien ça fait mal en fait tous ces péchés, combien les péchés nous déconnectent de Dieu. J'ai souvent demandé à Jésus la contrition et la grâce de leur rémission. Donc on a vu déjà ça hier, ce profond repentir, cette contrition pour ses péchés et vraiment Louisa qui demande la souffrance aussi pour la contrition de ses péchés. Elle demande cette crucifixion pour apaiser Jésus et aussi pour la contrition de ses péchés. Je lui ai ensuite dit que je ne serais en paix et contente que quand j'aurais entendu de sa bouche « Tes péchés sont pardonnés ». Donc alors va suivre, mais on verra cela demain, Louisa qui va faire cette confession à Jésus qui va durer 7 heures, donc où elle va confesser tous ses péchés en fait, en commençant par le péché d'orgueil et puis le péché de la pensée, de la parole, de l'omission, etc. Jésus va lui montrer, en l'illuminant complètement, elle va vivre comme cette illumination de l'esprit, parce que face au soleil, à cette lumière divine, en fait, elle voit vraiment la laideur du péché. Donc elle va comprendre vraiment que le péché le pire, en fait, c'est le péché d'orgueil. C'est ce qui a amené Satan à vraiment à quitter le paradis et ce qui a amené Satan à vraiment s'éloigner de Dieu, ce qui a amené la chute de tous les anges et l'orgueil qui a poussé aussi Adam
vraiment à fauter et à vraiment à succomber à la tentation, et ce qui a amené la chute de toutes les générations humaines en fait, toute la race humaine. Donc elle va vraiment comprendre la laideur du péché et combien le péché nous éloigne de Dieu. Et cela est très beau parce que Jésus va vraiment, face à sa lumière en fait, éclairer tous ses péchés pour qu'elle puisse vraiment les comprendre. Puisqu'elle s'offre complètement pour ramener des âmes à Jésus. Elle s'offre pour prendre sur elle les conséquences de nos péchés, pour prendre sur elle les souffrances que les âmes devraient endurer pour être sauvées, etc. Elle doit vraiment bien comprendre le péché. Donc une confession de cette heure que l'on verra demain. Donc nous avons vu aujourd'hui la beauté de la croix, la préciosité de la croix en fait, la sainteté de la croix qui embellit nos âmes, qui nous amène à toutes les richesses du ciel, à tous les mérites du ciel, qui nous amène, quand la croix est embrassée avec amour et vécue en union avec Jésus, qui nous amène à la place la plus élevée dans le ciel, qui nous amène vraiment au degré de gloire le plus élevé, vraiment près de notre Créateur. Donc on a vu vraiment combien la souffrance ne devait pas être rejetée, mais accueillie vraiment en union avec Jésus pour qu'il puisse continuer son œuvre de rédemption à travers nous. Il veut continuer sa vie en nous. Donc ça, c'est vraiment important. Donc offrons tout. Même si on n'a pas la même mission que Louisa, on a tous des petites souffrances. Donc offrons tout. Ne perdons aucune de nos peines. Eh bien, Seigneur, sois béni pour ce magnifique enseignement et pour te remercier de nous avoir donné la sévérité. Nous t'offrons les baisers de ta maman, nous t'offrons ses caresses, son immaculée conception, sa pureté. Nous te recouvrons de son manteau, de sa maternité, de ses étreintes. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons t'offrir tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans tous les éléments créés, dans le vent, dans le soleil, dans la mer. Nous t'offrons tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption tout au long de ton passage sur la terre. Nous voulons t'offrir également tout l'amour que tu as placé dans chacun des sacrements. Nous voulons t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les chapelets, les rosaires, les mortifications, les jeûnes, les prières. On récapitule tout, on plonge tout dans ta divine volonté, on refait tout en toi, Seigneur, pour te donner toute la gloire que ces actes t'auraient donnée s'ils avaient été accomplis dans ton divin vouloir. On veut également te réoffrir maintenant en remerciement tous les actes qui ont été accomplis par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils irradiants, on les récapitule pour te les donner. Voilà son amour, ses paroles, on te donne tout. On veut également t'offrir tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on t'inonde d'amour, Seigneur, on t'aime avec toute la cour céleste, tous les anges, on t'aime avec tous tes attributs divins que nous voulons te redonner, puisque tout nous appartient. On prend tous ces cadeaux cachés dans chaque élément créé, tout ce qui est conservé par la divine volonté, dans tous ces éléments, on prend tout pour tout te donner, Seigneur. On t'aime avec ta volonté au nom de tous et pour tous. On te remercie pour la vie, Seigneur, au nom de tous. On te remercie pour le souffle, on te remercie pour vraiment les sacrements, on te remercie pour ta présence, pour tout ce que tu nourris nos âmes à chaque instant. Seigneur, sois béni éternellement, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous soyez tous bénis dans la divine volonté. Au revoir, bonne journée.